Je suis ici dans le domaine du château de Montyon, domaine qui appartenait à l'acteur Jean-Claude Brialy et qui fait partie aujourd'hui du patrimoine Meldois. Alors c'est sur ce lieu somptueux que va se dérouler la réunion du Conseil consultatif des commerçants de Meaux, réunion au cours de laquelle vont être abordées des questions qui préoccupent l'ensemble des commerçants de tous les quartiers. Et il y aura également le directeur de l'UGC Majestic qui a été inauguré jeudi dernier. Alors l'ouverture de ce cinéma en plein centre-ville de Meaux va insuffler une nouvelle vie à la ville en synergie avec les commerçants. On a organisé cette réunion ici parce que c'est aussi important qu'en tant que commerçant, vous êtes des ambassadeurs de la ville et de son patrimoine, et qu'on entend beaucoup parler de Montyon, du domaine Jean-Claude Brialy. Alors c'était la deuxième séance en plénière du comité consultatif des commerçants. Donc la première avait eu lieu le 26 février dernier et on suit notre feuille de route. Tous les 2 mois approximativement, on réunit l'ensemble des commerçants de tous les quartiers du territoire. Lors de la précédente séance, il y avait eu beaucoup de questions sur le sentiment d'insécurité. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons invité la police municipale et le bureau sécurité, prévention et proximité pour rendre compte aussi de la méthodologie et de la manière avec laquelle les différents services travaillent. On a une patrouille dédiée à la sécurisation de la zone piétonne en pédestre essentiellement, de 10h à 20h, qui prend contact avec les commerçants. Alors c'est de façon aléatoire, en fonction des commerces ouverts, en fonction de ceux avec qui on a déjà fait contact, en fonction de ceux qui ont pu nous faire remonter des informations, etc. Il y a des patrouilles donc tous les jours. Et lorsque vous nous appelez, en moyenne, en moins de 5 minutes, un équipage est sur place. Donc le BSPP, Bureau Sécurité Prévention Proximité, anciennement qu'on appelait le COPS, Contrat Opérationnel de Prévention et de Sécurité. Le COPS, pour vous réexpliquer ou vous expliquer, c'est un document, un contrat qu'on a signé au niveau de la ville avec les différents partenaires de la municipalité. C'est notre ligne conductrice en termes de prévention de la délinquance. C'est le rôle principal de ce service, prévention de la délinquance. Donc évidemment, on intervient avec le concours de la police municipale, la police nationale, et tous les acteurs qui seront en lien avec la sécurité. Alors il y a eu pas mal d'annonces aujourd'hui avec les 20 000 € de budget attribués à ce comité consultatif des commerçants qui, associés aux 32 500 € de subventions de l'association Acheter à Meaux et les autres subventions des autres associations, plus les efforts sur le stationnement, mettent en avant le fait que nous allons dépenser, en tout cas intelligemment, et investir plus de 100 000 € cette année pour l'attractivité de nos commerces, pour les aider à résister, comme j'aime à dire, parce que nos commerces résistent plutôt bien. On le voit, le taux de vacances est largement inférieur au taux de vacances national, en moyenne, sur des villes de la même strate que Meaux. Donc on continue à aider nos commerçants, évidemment, à résister et à leur donner le plus d'outils possible pour qu'ils permettent d'avoir de nouveaux clients, de créer les conditions du flux. Mathieu Nicolas, le directeur du cinéma, est également venu pour présenter la politique aussi du GC, et on a commencé à poser quelques bases sur la collaboration qui semble tout à fait essentielle entre UGC, que nous avons un plaisir fou à retrouver, et nos commerçants, particulièrement ceux du centre-ville. C'était fabuleux cette journée d'inauguration. Honnêtement, je m'attendais effectivement à ce qu'il y ait un petit peu de monde, mais quand j'étais dans le cinéma, au premier étage, et là je suis allé aux fenêtres du cinéma et j'ai vu la foule à 18h30 tellement impressionnante sur cette place Henri IV, face au cinéma, à l'admirer, parce que vraiment je voyais dans les yeux des gens qu'ils étaient en admiration devant le cinéma. Ça m'a fait vraiment plaisir, ça m'a bouleversé en fait, j'avais presque les larmes aux yeux, c'était vraiment impressionnant. D'ailleurs ça a impressionné les gens qui m'accompagnaient, les patrons du GC qui étaient là pour cette inauguration, ont vraiment été bluffés et très touchés de l'accueil du public. Du coup ça a démarré samedi Alors on a ouvert même vendredi matin, 11h, avec des gens qui attendaient devant le cinéma, qui regardaient, qui nous disaient quand est-ce que vous ouvrez? Donc on a fini par ouvrir, et donc il y a eu une population, un public relativement nombreux dès l'ouverture, et beaucoup d'abonnements. Et puis le lendemain on a ouvert à 11h. Et dès l'ouverture, j'avais effectivement de la demande pour des abonnements. Spontanément, les spectateurs ont décidé qu'ils avaient envie de s'engager sur la durée. Et spontanément, ils se sont portés vers cet abonnement et on a réalisé des chiffres d'abonnement incroyables depuis vendredi. Et puis ce week-end, un bon week-end, très bon week-end avec du monde. Tous les films, j'ai même fait des séances complètes dès ce week-end, dès dimanche. Donc c'est un début
quasi rêvé. Ce que je dis souvent, et dans tous les cinémas que j'ai pu diriger, c'est que pour moi le cinéma il est au cœur de la ville. Et donc il doit s'inscrire évidemment dans la vie de la communauté, de la ville. Et donc je suis prêt à écouter tous ceux qui pourront me proposer des projets. Et puis évidemment les commerçants, le cinéma et le restaurant, le resto-ciné forcément à Meaux, ça doit être possible. Donc j'ai hâte qu'on trouve voilà, des partenariats ou des synergies pour faire vivre ce centre-ville de Meaux. En fait, je suis commerçant par le John French Barbershop qui est au quai Sadi Carnot. Et j'ai aussi vendu l'année dernière le John Lemon Bar, qui était au bout du faubourg Saint-Nicolas. Voilà, donc maintenant il a été racheté, c'est au Savoyard, le chalet Savoyard qui est au bout du faubourg. Pour les commerçants, aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est qu'on remettre en visuel, enfin, il faut qu'on reparle de la ville de Meaux. Donc en fait, c'est vrai qu'on n'en parle plus beaucoup. Et là, par exemple, grâce à l'ouverture du cinéma, de l'UGC, on en reparle bien. Et voilà, on va faire la même chose avec l'association des commerçants pour redynamiser la ville et le flux de personnes, de clients. Il faut reparler de la ville et il faut montrer tout ce qu'on a à montrer finalement, grâce à des outils modernes aujourd'hui, comme les réseaux sociaux. Grâce à des vidéos de la ville, des photos qui vont pouvoir permettre aussi aux gens extérieurs de voir qu'il y a de la visite, il y a de quoi visiter, il y a aussi de quoi acheter. Donc il faut absolument que les gens viennent et reviennent dans le centre-ville et dans la ville. On a aussi besoin de bénévoles à l'association, donc ce serait vraiment cool de trouver des bras et des gens qui ont envie de nous aider pour que ce soit distribuer des flyers ou bien nous aider pour plein de tâches différentes. Donc ce serait vraiment, vraiment super. Alors, vous êtes ici dans la maison de Jean-Claude Brialy. Pourquoi on commence à rentrer non pas par la porte d'entrée, comme on fait tous quand on rentre chez nous, mais pourquoi on rentre par cette véranda? Déjà, première chose, parce que vous avez une vue qui est quand même assez notoire. Et cette vue, c'est quoi? C'est la grande histoire. Et là, nous allons parler effectivement peut-être d'une petite histoire, mais c'est la grande histoire. Ici, vous avez eu la bataille de la Marne, où il y avait le front allemand qui effectivement a été arrêté. Jean-Claude Brialy, je vous raconterai tout à l'heure sa biographie quand on va aller dans le deuxième salon, mais déjà, il y a un propos introductif ici qui est très important, qui va refléter la personne, et je vais vous donner les deux fils rouges de cette visite. Première chose, c'est que vous voyez beaucoup d'objets dans cette véranda. Jean-Claude Brialy, c'était un homme qui adorait acheter, aller chiner, faire des brocantes, et en fait, il était un acheteur compulsif. Il y a deux pièces dans lesquelles je vais avoir un propos assez long, je suis désolé, celui-ci, ça va être un peu long, mais c'est nécessaire. Pourquoi? Je vais vous expliquer qui était Jean-Claude Brialy, et je vais vous expliquer pourquoi il a fait ça.